Jean-Claude Sadouane nous invite à plonger dans le monde magique des masques avec une exposition à la médiathèque de Cavalère. Artiste aux multiples talents, Jean-Claude nous dévoile son travail. Masque de fer, si j'ose dire, un masque de métal, travail du métal. Et cette fois-ci, oui, il y a plus de 2 ans, on s'était vu pour une exposition sur Arthur Rimbaud, 25 sculptures qui illustraient 25 phrases d'Arthur Rimbaud. Et c'était de l'assemblage, tandis que cette fois-ci, c'est le travail pur, si j'ose dire, de la feuille de métal, quoi. Donc travail au chalumeau, travail au découpeur plasma, assemblage, forme avec l'enclume et le marteau, à l'ancienne, à la traditionnelle. Ça c'est pour le côté manuel, j'allais dire, mais le côté artistique, quelle est l'influence? C'est l'Afrique? Alors, il y a de l'Afrique. En fait, j'oserais dire, il y a 3 pôles d'inspiration. Il y a le carnaval, le théâtre, la commedia dell'arte. Et il y a ensuite les arts premiers. Donc Afrique, Indonésie, autres, tout ce que l'on glane autour des voyages. Et puis ensuite il y a mon imaginaire avec notamment le triptyque sur les cris. Voilà, quand je suis content, quand je suis en colère, je peux m'exprimer comme ça dans mon atelier en frappant sur l'enclume. Et en règle générale, ça donne quelque chose, quoi. Alors aujourd'hui, il y a combien d'œuvres qui sont exposées à la médiathèque de Cavalère? Alors ici, on en a exposé une cinquantaine. On a essayé de faire une scénographie, notamment pas mal de grands batiks qui donnent de l'ampleur, qui isolent certaines, qui sont mises avec des éclairages au lieu d'être éclairées frontalement, elles sont éclairées par l'arrière, parce que ce sont des sculptures où là l'intérêt c'est de voir à travers la sculpture. Alors là c'est compliqué à comprendre, sauf si vous les filmez, les gens pourront voir, sinon il faudra qu'ils viennent voir ici, quoi. C'est le but de l'opération aussi, on filme, mais le but c'est de les amener pour admirer ça. Alors il y en a qui sont, j'allais dire presque de la dentelle. Est-ce que c'est compliqué à faire? Est-ce que c'est sur celle qui est derrière nous par exemple là, combien il y a d'heures de travail? C'est-à-dire que je calcule jamais parce que je travaille jamais toute une journée sur une même sculpture. C'est-à-dire que pour ce qui est quand c'est compliqué, minutieux, là je vais travailler sur la semaine, sur une quinzaine de jours, peut-être 2-3 heures par jour. Parce que c'est par exemple cette pièce-ci qui est symbolisée sur l'affiche. Il y a tellement de petits morceaux, je ne sais pas combien il peut y avoir de découpe, de forme, de soudure, donc on peut pas travailler tout le temps là-dessus. Mais en règle générale, j'oserais dire qu'il y a quand même il y a pas mal de jours pour arriver à faire certaines des sculptures qui sont très élaborées, celles que vous appelez en dentelle. Jean-Claude, tombons les masques, prochain thème, toujours le métal, toujours les masques? Toujours le métal, mais là je suis en train de préparer une exposition qui s'appellera Manhattan Vertige, et comme ça fêtera, si j'ose dire, mes 30 ans de carrière, entre guillemets, je vais réunir un petit peu tout ce que je sais faire dans une exposition, c'est-à-dire on partira de projection numérique, comme il y a déjà ici, mais projection numérique, photographie en isophélie, sculpture de métal, etc., quoi. D'accord.